Allez, dans un tout autre registre, dans ce journal, nous posons aujourd'hui ce débat. Alors que la vente de chiens et de chats est déjà interdite dans les animaleries, faut-il aller plus loin, en finir aussi avec la vente de tous les autres animaux dans ces espaces souvent confinés? Des associations le réclament. 7 Français sur 10 se disent pour. Nous partons dans les Landes et les Pyrénées-Atlantiques avec Solène Cornuau et Jean-Vincent Molinier. Devant ces aquariums, cet acheteur a du mal à faire un choix. Il faut d'abord mettre votre bac en eau et attendre 15 jours minimum avant d'incorporer les poissons. Juste à côté, des dizaines de variétés d'oiseaux. Là, c'est un peu restreint, ouais. Ils volent pas beaucoup. Sont-ils trop à l'étroit? Cette vendeuse nous répond. Ils sont vraiment pas surpeuplés dans les cages. Du moins, on fait au mieux. Et après, de toute façon, ils ne sont pas censés rester chez nous. Et donc, c'est temporaire. C'est vraiment un tremplin pour aller après chez les gens dans les meilleures conditions possibles. Depuis l'interdiction de vendre des chiens et chats en 2024, ce sont les rongeurs les plus vendus en animalerie. Ils ont l'air bien soignés, bien traités. On va vraiment surveiller qu'ils soient toujours en forme, qu'ils manquent de rien. Leur vente reste contrôlée. Il y a une semaine de réflexion obligatoire chez le lapin qui permet d'éviter tout ce qui est achat compulsif. En clair, impossible de repartir directement avec votre rongeur. Une loi insuffisante pour les défenseurs des animaux qui souhaitent l'interdiction totale de leur vente. Une association diffuse cette vidéo d'un perroquet dans le sous-sol d'une enseigne parisienne. C'est un animal, par exemple, qui est d'origine en Australie, qui vit en groupes sociaux de 20-30 individus, qui va voler dans le ciel plusieurs kilomètres. Vendre des oiseaux, c'est les condamner à une vie en cage. Selon une étude IFOP, 77% des Français sont favorables à l'interdiction de la vente d'animaux de compagnie en animalerie. S'il n'y a pas un lieu spécifique pour que les gens puissent trouver un animal, il y aura toujours le marché parallèle qui se fera dans des conditions encore plus pires. Ce gérant a bien une animalerie. Des friandises, des accessoires pour chiens. Mais on a beau chercher, ici pas d'animaux, mais des prestations sur mesure. Un système de libre service pour venir laver son chien sur place. On a un panel de produits qui est relativement large, donc qui va vraiment permettre de couvrir tous les besoins des animaux sans avoir d'animaux à vendre. La commercialisation d'animaux représente moins de 10% du chiffre d'affaires dans les animaleries.